Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ce Crazy Fisherman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment faire sa pré-ouverture du carnassier. Donc on va pas parler que du brochet mais aussi de la perche ou du chevenne, etc. Avant votre ouverture, il va falloir savoir où est-ce qu'on décide de faire notre ouverture. Donc là vous avez tout simplement plusieurs choix. Soit vous allez dans les spots que vous avez l'habitude de fréquenter, que vous connaissez, histoire d'avoir un petit peu une valeur sûre et une bonne ouverture. Soit vous allez un petit peu à la découverte. Donc si vous allez à la découverte, ça va être de l'aventure pour vous, vous n'avez aucun repère, ça va être à vous de créer votre pêche. Mais si vous allez dans les spots que vous connaissez déjà, vous allez pouvoir tout simplement reprendre tout simplement votre expérience avec les précédents poissons que vous avez fait à ces endroits-là. Donc le matériel, je prends toujours 2 cannes, une casting et une spinning, histoire d'avoir un petit peu de polyvalence sur le terrain. Donc la casting, bien évidemment, pour pêcher un peu plus le brochet, les poissons un peu plus gros. Toujours avec un bas de ligne, donc là je crois que c'est du 80, donc c'est gros. Vous pouvez descendre, mais voilà, je vous conseille toujours de mettre un bas de ligne. Peu importe, même s'il a 30, 40, 50 centièmes, peu importe, mais au moins un bas de ligne. Ça peut toujours déjà gagner un petit peu en discrétion parce que c'est transparent par rapport à de la tresse rouge. Et puis on ne sait jamais, même si vous pêchez la perche, des fois vous pouvez tomber sur un brochet. Mon ouverture de l'année dernière c'était ça, je cherchais la perche, j'arrivais pas à prendre de brochet, puis je suis tombé sur un brochet à ce moment-là et il m'a coupé. Donc on a une puissance de 14-42 grammes, donc c'est pas des leurres hyper gros qu'on va pouvoir lancer. Et en deuxième canne, une petite spinning, une 15-45 grammes avec de la tresse et encore une fois un petit bas de ligne, je crois que cette fois c'est du 50. Et puis bien évidemment l'épuisette, ça c'est à ne pas oublier, très important pour prendre soin du poisson et puis aussi se sortir de quand même quelques galères des fois. Donc voilà, prenez des cannes qui sont quand même en adéquation avec vos leurres et aussi des moulinets qui sont en adéquation avec votre canne et votre pêche aussi. On va maintenant passer aux leurres. Donc j'en ai déjà présenté 5 pour le brochet sur mon compte TikTok et même dans les YouTube Shorts. Maintenant je vais vous présenter plusieurs pour l'ouverture en général, donc un peu tout poisson. Donc pour les journées très ensoleillées où la luminosité est haute et où l'eau est, même qu'elle soit claire ou pas claire, les leurres foncées et là en l'occurrence dorées avec paddle, franchement ça c'est super efficace parce qu'en fait le noir quand il y a beaucoup de luminosité ça vient faire un contraste et il va se voir plus facilement que si vous mettiez du blanc ou du bleu. Donc avec ce leurre-là et cette taille-là, vous allez pouvoir prendre un peu de tout type de poisson. Bon, encore une fois, les journées ensoleillées et assez chaudes, on peut commencer à sortir le popper dans les eaux peu profondes. Ça peut être intéressant. Après, peut-être pas pêcher avec ça toute la journée, mais voilà, à 15h, un plein soleil, il n'y a pas beaucoup d'eau, pourquoi pas. Donc celui que j'ai présenté pour la présentation de mes 5 leurres brochés pour l'ouverture. Donc ce petit leurre de Savage Gear, franchement, il est super, plus pour l'été, mais vous pouvez toujours ajouter un petit plomb, histoire que c'est un petit peu plus coulant, pour pêcher une zone un peu plus profonde, parce que l'eau est encore un petit peu froide, ouais. Contrairement à l'été où là on va vraiment pouvoir pêcher vraiment à la surface. Donc ça pareil pour les journées ensoleillées, c'est super, ça reflète les rayons du soleil, et puis c'est parfait. Donc ouverture, c'est aussi là où toutes les espèces commencent à rebouger, à reprendre vie entre guillemets, notamment les écrevisses. Donc voilà, petite écrevisse, pourquoi pas de temps en temps, ça peut en décider quelques poissons et puis c'est assez polyvalent, on pourrait prendre un peu de tout avec ça. Et on a les tout petits leurres incontournables, donc voilà, des tout petits leurres, des petits grubs ou alors des petits shads. C'est efficace parce que c'est en accord avec les poissons qu'il y a à ce moment-là. C'est-à-dire des poissons qui sortent de leur reproduction, qui viennent de naître et donc qui sont encore petits. Donc il y a beaucoup de bancs et puis les brochets viennent taper dans ces bancs. En parlant donc de bancs et de leurres qui imitent les bancs, on a les spinnerbait, voilà. Alors là il n'y a qu'une palette, mais plus il y a de palettes, mieux c'est. Donc ça imite simplement un banc ou une masse de poissons. Et ce qui va vraiment attirer les brochets en début de saison, surtout les brochets. Et puis vous pourrez peut-être même prendre du cendre, de la perche, des grosses perches ou des gros chevennes. Le shatter aussi est vraiment une source sûre. Donc voilà, avec un trailer. Moi je choisis un coloris très blanc, mais vous pouvez mettre un peu le coloris que vous voulez.
Donc voilà, les shatter bait sont très efficaces à l'ouverture. On se prend pas beaucoup dans les herbiers, dans les branches, dans les obstacles. Et puis bah franchement avec la lumière que ça fait, avec le bruit que ça fait, c'est un leurre assez agressif, de taille correcte, donc vous allez pouvoir prendre un peu toute taille de poisson. Ça pour l'ouverture c'est vraiment un bonbon. Et enfin on va finir par, selon moi, les leurres les plus efficaces à l'ouverture. Pour moi ce sont les leurres truites, coloris truites, alors que ce soit en nain comme ça, ou alors que ce soit un petit peu en swim bait. Comme par exemple, voilà, je vous la mets là, la 4D Line Trout, je crois, quelque chose comme ça. Qui est vraiment un bonbon à brocher, voilà, de toutes les tailles, vous prendrez des brochets de toutes les tailles. Et puis c'est vraiment efficace. Mais dans une eau naturelle, j'aime bien utiliser ce leurre. Il est assez lourd, il plonge bien, et puis voilà, c'est, je pense, pour l'ouverture, un des meilleurs leurres de ma boîte. Et puis le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de parler. Parler au maximum avec les gens de la pêche, accepter les conseils, écouter les conseils, tester. Et puis bah, vous apprendrez plein de choses sur vos spots, sur la pêche en général, comme par exemple un habitué de l'étang où je pêche m'a dit que le cendre à l'ouverture c'était la meilleure période pour cet étang. Donc je sais qu'en arrivant à cet étang, je vais pourquoi pas essayer d'aller chercher un cendre, pourquoi pas le premier de ma jeune carrière de pêcheur. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions de vidéos. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo ouverture. C'était The Crazy Fisherman. Ciao.